Je vais vous parler en français. On est vraiment excité de jouer. On voulait jouer la Champions League. Je pense que toute l'équipe et tous les clubs voulaient jouer cette compétition. On est vraiment content d'être ici et de jouer demain. Hola, Valerdi, soy. Bonjour, une question pour Real France. Je voudrais vous parler de les sensations ici au Bernabéu. Je ne sais pas si vous avez préféré vous entraîner là-bas en France et pas ici au Bernabéu. C'est une décision du club. Je pense que c'est une bonne décision, surtout pour garder les informations, les tactiques, etc. chez nous. Et demain, on verra qu'est-ce que c'est le Bernabéu. En tout cas, on s'est bien entraîné chez nous. C'est un terrain et un stade difficile pour gagner des points. Est-ce que vous avez planifié quelque chose pour demain, vu la difficulté du Bernabéu? Bon, on sait que c'est un stade différent, spécial, mais on va maintenir notre structure avec notre entraîneur. On va essayer de mettre à bout ce qu'on a travaillé pendant des semaines et des mois. C'est un contexte spécial, le Real Madrid, le Champions League, la Ligue des Champions, mais on doit se concentrer sur ce qu'on peut faire nous et notre jeu. Léo, bonsoir. Fabrice Lamberti, la Provence. Qu'est-ce qu'il faudra faire concrètement pour essayer de rivaliser avec cette équipe et ramener un résultat positif? Bon, je pense que tout d'abord, il faut minimiser les erreurs et après donner le maximum, le 100%. Je pense que si on joue notre jeu, on pourrait créer des dangers, des problèmes, on aura des occasions, c'est sûr. Et il faudra finaliser et essayer de marquer les occasions qu'on va avoir. On ne peut pas faire des erreurs. Por aquí, Léo, pardon. Por aquí, Carlos Butragueño para Madridista Real. Une question pour Madrista Real. Je voudrais savoir quelles sont tes sensations personnellement de jouer contre une équipe avec une si grande histoire ici, la Ligue des Champions, le Real Madrid, et la pression de jouer contre le Real Madrid. Bon, je pense que quand j'ai venu ici, je pensais à ma trajectoire, ma carrière. C'est vraiment spécial de jouer contre le Real Madrid. Chez eux, son histoire en Ligue des Champions, c'est vraiment spécial. Mais on doit penser que c'est seulement un match. C'est un match de notre chemin dans la Ligue des Champions. On doit se concentrer sur notre jeu et à partir de là, essayer de contrôler tous les autres aspects. Léo, bonjour. On imagine que tu joueras demain, enfin en tout cas Naïef Aguerd étant absent, il y a pas trop de débat j'imagine. Je voulais savoir comment tu as vécu ces dernières semaines. Bon, c'est pas la première fois et tu es costaud, j'imagine, par rapport à ça, mais il y a eu des critiques, des questions. Est-ce que Léo va être sur le banc avec les arrivées de tant de défenseurs? Toi, comment tu le vis? Est-ce que, comme je disais, tu es rodé et préparé à ça? Ou est-ce qu'au contraire, ça te touche encore? J'ai déjà vécu des situations comme celle-ci. Je pense pas aux opinions, aux critiques. Je ne regarde pas les médias, etc. Les, les joueurs qui sont venus vont nous aider à progresser, à améliorer le groupe. Moi, en tant que joueur, individuellement, Aguerre, Benjamin, Arthur, ils vont nous aider à améliorer le niveau du groupe, du collectif. Donc, je suis vraiment content de son arrivée parce que je sais que je vais être un meilleur joueur grâce à eux. Buenas. Bonjour, une question pour Remontada Blanca. Je voudrais parler de Daniel Ceballos. On parlait beaucoup de lui, il y avait des rumeurs pour aller à Olympique de Marseille. T'aurais aimé qu'il serait chez vous? Bon, oui, mais il n'est finalement pas venu, donc voilà, il ne fait pas partie de notre effectif. Bonjour Anthony Clément de l'équipe, tu es le dernier joueur marseillais qui a joué la Ligue des Champions en 2022. Est-ce que tu penses que l'OM est plus fort cette année qu'il y a 3 ans pour ce défi de la Ligue des Champions? Sí, siento que el OM Oui, je pense que l'OM est une équipe différente. Je pense que les structures, mentalité, l'effectif aussi. Mais c'est seulement mon opinion
Après, il faudra donner le maximum sur le terrain. Je pense qu'on peut faire mieux par rapport aux années précédentes, mais en tout cas, j'ai beaucoup de confiance. Bonsoir, Bruno Blanza de la radio ici Provence. Je voulais juste savoir, sans parler de plan anti-Mbappé, tout ça, mais en face, il y a de grands joueurs parmi les plus grands attaquants du monde. Comment, quand on est défenseur comme toi, on prépare un match comme celui-ci? On imagine que c'est très particulier, qu'il faut redoubler d'attention, mais que peux-tu nous dire par rapport à ça, s'il te plaît? Sí, sí, obviamente. Cuando uno Oui, évidemment, si on lit les noms de chaque joueur de l'effectif, c'est vraiment impressionnant, mais il faut travailler de la même façon. C'est clair que les qualités physiques, techniques des joueurs sont très fortes, mais il faut faire comme d'habitude, comme tous les week-ends, être concentré pendant les 90 minutes, parce que n'importe quelle occasion peut changer le résultat du match. On est conscient de ça. Je pense qu'on est prêt à jouer contre ces grands joueurs. Je pense qu'on est prêt de jouer contre le Real Madrid. On est là. C'est un défi et il faut être vraiment intelligent. You have an intense week coming up between Real Madrid and then facing PSG. How do you prepare mentally for such an environment? creo que sí, es una semana Oui, je pense que c'est une semaine vraiment importante. Mais nous, on prépare la semaine à partir du dernier match. Notre entraîneur ne nous laisse pas nous reposer ni se relaxer, même si c'est le Real Madrid ou le PSG. On est vraiment conscient que n'importe quel match est vraiment important. Il nous donne ce message, il nous transmet cette ambition, cette situation. Et si on essaie d'avoir des bons résultats cette semaine, ça serait un coup d'état vraiment important, un coup anémique très important. Je voudrais savoir quelle est la différence du Real Madrid par rapport à l'année dernière. 4 matchs, 4 victoires avec l'arrivée de Xavi Alonso. Les différences entre la saison dernière et cette saison. Bon, je pense qu'avec l'arrivée de Xavi Alonso, ils sont peut-être plus une équipe collective. Je pense que tous les joueurs doivent défendre et on peut le voir. Je pense qu'ils donnent de la confiance à certains joueurs. Je pense que l'équipe s'est améliorée. Mais nous, on va essayer de jouer contre le Real Madrid. Bonjour, une question pour ESPN Sports. Tu as déjà parlé de la préparation de jouer contre le Real Madrid, sa qualité, etc. Peut-être c'est plus dur encore parce que c'est un match en déplacement, surtout quand le Real Madrid joue chez eux et dans cette compétition européenne. Évidemment, on a beaucoup de respect pour le Real Madrid, pour son histoire, mais nous, en tant qu'équipe, je pense que contre les meilleures équipes, on joue mieux. Je ne sais pas pourquoi vraiment, mais je pense que parfois notre faiblesse, c'est contre les équipes, on dirait entre guillemets, moins fort. On va être demain 100%, on va donner notre maximum demain, même si c'est le Real Madrid, avec toute son histoire. Valeu. Bonjour, une question pour Mundo Deportes Colombie. Ça serait un défi spécial, commencer au Bernabéu, deux champions de la Ligue des Champions, Marseille et Real Madrid. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce défi contre Mastantuono, peut-être, ce défi argentin? Bon, j'ai une bonne relation avec lui, avec Franco. Je suis vraiment heureux pour lui qu'il puisse jouer dans ce club, dans le club de Real Madrid. Je pense que ça va être quelque chose de spécial aussi. Facundo Medina, on a parlé. Même si c'est notre ami, c'est un adversaire demain. Après le match, ce sera autre chose, mais pendant les 90 minutes, ça va être l'ennemi.
Bonsoir Léo, Candice Roland de la chaîne L'équipe. Vous avez connu la dernière campagne justement européenne avec l'OM. Ça fait de vous quelqu'un qui a de l'expérience. Est-ce que vous la transmettez dans le vestiaire? Voilà, vous racontez à vos coéquipiers ce qu'est que de jouer la Ligue des Champions avec l'OM. Merci. La verdad que sí. Bon, les coéquipiers nous demandent qu'est-ce que la Champions signifie pour nous. La Ligue des Champions, comme on le vit chez notre club, on essaie de transmettre ces messages pour les autres coéquipiers. Je pense que la Ligue des Champions pour l'Olympique de Marseille, au Vélodrome, avec nos supporters, c'est vraiment spécial, c'est vraiment unique. Je pense que l'ambiance était spéciale, donc je pense que on joue avec 12 joueurs quand on est chez nous au Vélodrome et ce qu'on essaie de transmettre aux jeunes joueurs, aux nouveaux joueurs, ils doivent attendre le prochain match. Chez nous, ça va être incroyable. Aquí, Leo, Bonjour, une question pour Chiringuito. Demain, en tant que défenseur, tu dois arrêter Kylian Mbappé. Je voudrais savoir si pour toi, c'est le meilleur joueur au monde. Pour moi, en tant que Messi n'arrête pas de jouer au foot, il va être le meilleur au monde. Mais c'est clair que Kylian Mbappé, c'est un des meilleurs joueurs au monde. Il a démontré pendant des années. Cette année, il a un grand niveau. pour Léo, Jean-Claude de la Provence. Le retour de l'OM en Ligue des Champions, c'est aussi le retour des supporters en Coupe d'Europe. Après une saison sans rien, ils seront 4000 demain dans le parcage visiteur. Qu'est-ce que ça peut vous apporter, vous, en tant qu'équipe? Surtout ici à Bernabéu, on sait que l'ambiance est feutrée, donc on devrait beaucoup les entendre. Et vous aussi. Como dije, ¿no? Un poco también Bon, comme je dis, jouer chez nous, c'est vraiment incroyable. On joue avec 12 joueurs. Même quand ils ne sont pas là, on sait qu'ils nous supportent. Ils vont être des mains avec nous. En tant qu'équipe, nous, on joue pour les supporters. Même l'entraîneur, il est dit. Toute une ville, même tout un pays est derrière nous. La plupart des Français supportent l'Olympique de Marseille, donc je pense qu'ils vont nous aider demain, c'est sûr. Et ils vont nous donner aussi de la confiance. sí.